Hey, coucou la famille, ça va? Bon, j'ai acheté des nouvelles cartes. Tu sais que c'est ma passion dans la vie, les cartes avec des questions. Et en fait, ça, c'est des cartes brésiliennes qui s'appellent Quem você é, ce qui veut dire qui tu es, avec un petit miroir pour que je puisse me regarder et répondre qui je suis. C'est un miroir dégueulasse, comme tu vois, on voit rien. Je me sens un peu arnaquée, d'autant que je l'ai payé extrêmement cher. Tout est cher au Brésil. Et ça, en France, c'est un truc qui aurait coûté dans les 15 euros, 20 euros, grand max. Grand max, on aurait marronné. 20 euros, on aurait marronné. Je l'ai payé 50 réals. 50 réals, c'est une journée de salaire. Vraiment, ils se foutent de notre gueule. Mais c'est pas grave, vas-y, je les achète. Cette collection de boîtes, c'est des boîtes qui font plein de trucs comme ça, avec des thématiques, des questions. Et j'adore répondre aux trucs comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai un ego surdimensionné et que j'adore parler de moi? Ou est-ce que tout simplement, ça ne me permettrait pas d'aborder plein de sujets? Voilà, j'ai pas la réponse. Quem você é, je vais prendre 5 cartes. On va voir si 5 cartes, ça fait une vidéo cool. Je prends 5 cartes au hasard, je réponds à la carte. Et si toi, tu veux répondre dans les commentaires, on répond ensemble, on apprend à se connaître. Même si je crois que toi et moi, on n'a plus vraiment de secret. Je crois que la seule chose que j'ai pas montré et dit sur YouTube, c'est l'intérieur de mon vagin. Et il n'y a pas vraiment grand chose à raconter. Vamos. Alors, je te dis la question en portugais, juste parce que j'aime parler portugais, me la raconter pour dire que je parle cette langue. Puis après, je te la traduis. Ah, j'en ai pris plus. J'en ai pris 6. Alors, quelle est a sua maior esperança? Quelle est ton plus grand espoir? Minha maior espérance? Ou espérance? Oh, déjà, la question. Ma plus grande espérance? Est-ce que j'ai de l'espoir dans la vie? Mais je suis un peu dans un moment sans espoir où je regarde l'humanité en me disant qu'on va tous crever bientôt. Et du coup, je m'efforce d'être dans l'instant présent à chaque instant parce que je me dis que tout ce que je vois, ça va disparaître. Je vois toutes les catastrophes naturelles et je me dis bon, quand est-ce qu'on va avoir la nôtre au Brésil et à Rio? Au Brésil, il y en a eu pas mal. Quand est-ce qu'on va avoir la nôtre à Rio? Je vois la montagne en face de moi et je me dis bon, quand est-ce qu'il va y avoir un éboulement qui va détruire toutes les maisons et peut-être détruire la mienne? Mais en même temps, je suis pas sûre qu'il y ait... ça pourrait... Non, je pense pas que l'éboulement arriverait jusqu'à chez moi. Mais je fais des calculs comme ça pour te dire à quel point je suis assez pessimiste. Je me dis bon, peut-être on va se taper un tsunami. Après, je me dis bon, ça va, j'habite un peu loin des plages, donc c'est tranquille. J'ai vu que dans je ne sais plus combien d'années, une trentaine d'années, Rio, ce sera invivable. Rio ou certaines zones du Brésil seront invivables parce qu'il fera beaucoup trop chaud. Et sachant que l'été, il fait un ressenti 50, je me dis bon, super, il me reste que 30 années avant de crever de chaud. J'ai 40 ans, 39, donc j'aurai 69 ans. Ben, j'aurais bien aimé vivre beaucoup plus. Donc franchement, la question à quel est mon plus grand espoir, je suis désolée la famille, mais j'ai pas un grand espoir dans l'humanité, moi. Mon plus grand espoir, c'est le fait que Lula soit redevenu président et que le Brésil aille mieux. En même temps, c'est un pays complexe et donc c'est complexe de penser qu'en 4 ans, et c'est ridicule de penser qu'en 4 ans, avec le mandat de Lula, ça va aller mieux. Donc peut-être mon espoir, ce serait qu'il soit réélu après, qu'on fasse 8 ans de Lula et qu'après on ait quelqu'un d'autre à la gauche au Brésil pour que ça aille mieux. Quel autre espoir je pourrais avoir? Puis mon espoir, c'est que je continue à être heureuse en fait. On dirait pas que je suis heureuse avec ce que j'ai dit là, mais en vrai je suis très heureuse parce que je suis que dans l'instant présent. Comme je me dis que dans pas longtemps je vais crever d'une catastrophe climatique ou peut-être de maladie par rapport à toutes les merdes que je mange au Brésil, sachant qu'ici tous les pesticides sont absolument hyper autorisés, du coup ça me permet d'apprécier énormément l'instant présent et tous les petits trucs de l'instant présent. Exemple, là face à moi il y a quoi? Que de la nature, il y a des cacao qui poussent dans un arbre, j'ai... des oiseaux là qui font leur life, on a des singes qui passent d'arbre en arbre là, souvent j'ai des colibris trop beaux qui viennent exactement dans cet arbre là, il y a un couple d'oiseaux, ils sont trop beaux, ils sont verts et blancs, on les voit dans mes vlogs, on les aime, ils font des nids juste au-dessus de chez moi qui bouchent l'endroit d'où est censé partir l'eau et qui me foutent dans la mer parce que ça remplit mon toit d'eau et du coup l'eau rentre dans ma maison. Mais c'est pas grave, ils font leurs petits œufs les pauvres. Ça me donne du plaisir et du bonheur au quotidien, voilà. Donc c'est ça mon plus grand espoir, continuer à être heureuse tous les jours de ma vie, être capable d'apprécier l'instant présent, la culture brésilienne, la danse, le chant, les gens, tout ça, tout ça. Quem é o que fazem você ser grato pela vida? Qui ou quoi fait que tu es pleine de gratitude pour la vie? Qui ou quoi? Ben, je dirais, dans mon cas aujourd'hui, je dirais que c'est le Brésil. Hein. Le Brésil me... Alors, la première chose à laquelle je penserais, ce serait le Brésil. Le Brésil me rend vraiment heureuse, mais vraiment. Et hier encore, tu vois, j'étais dans une samba et mon cœur, il allait exploser d'amour pour les Brésiliens et le Brésil. Ça va faire 6 ans que je suis là
et j'arrive pas à me lasser, je suis vraiment passionnée par les Brésiliens. Je suis toujours étonnée quand des expats, ils ont une expérience assez superficielle du Brésil, parce que ce pays, il est tellement prenant, tu vois, il prend tellement ton cœur, que je me dis, c'est pas possible de pas tomber autant amoureux. Mais en même temps, bon, ben, c'est que mon expérience. Et donc, je dirais ça. Et après, c'est les gens qui sont autour de moi. J'ai la chance d'être avec Leandro, qui est une personne exceptionnelle. Il n'y a pas un jour de ma vie où je ne me dis pas que cette personne est exceptionnelle. Et j'ai trop de chance d'avoir un mec comme ça dans ma vie. J'ai des amis qui sont géniales. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire une vidéo sur l'amitié au Brésil parce que du coup, quand j'avais fait il y a 6 ans, j'étais un peu déprimée. Et cette année, ça va. Ben maintenant, 6 ans après, ça va mieux parce que j'ai mes amis et qu'il faut se donner le temps. Attends, je vais me le marquer. T'as bon pour y penser. Parce que sinon, j'y penserai pas. Je vais faire que des vidéos bilan cette année. Bilan amitié au BR. J'ai des amies qui sont merveilleuses. En fait, je me suis fait des vraies amitiés avec des vraies personnes que j'aime. C'est trop agréable. Franchement, c'est trop bien. Je suis hyper heureuse. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et puis toute cette nature qui est autour de moi, je peux pas me lasser. Vraiment, il faut que tu vois la beauté autour de moi. Il faut que je te montre. Regarde. Donc ça, c'est mon portail. Bon, il n'est pas très beau. Mais par contre, regarde autour de moi. Donc ça, c'est ma vue en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est pas incroyable d'avoir cette vue-là? C'est que de la nature. Regarde, là, c'est des arbres. J'ai que des arbres autour de moi. Voilà. Des arbres, des arbres, des arbres. Là, il y a un jardin. Là-bas, il y a des arbres avec un château. Tu le vois pas? Vas-y, je te le montre. Voilà, là-bas, il y a un château. Et l'entrée de chez moi, c'est ça en fait. C'est mes fleurs, mes plantes et de la nature. Ben, moi, ça me va. Hein. Très, très bien. Bon, on va changer d'angle de vue parce que j'ai plus de batterie. Et donc, j'ai dû mettre mon truc à charger. Et ça charge. Ça charge. Donc, on va être plutôt là. Ouais, voilà. Et puis, je suis très reconnaissante parce qu'en fait, en face de moi, il y a un hôtel. Et leur clim a un problème, elle fait énormément de bruit, c'est insupportable, vraiment. C'est nuit et jour, H24, c'est un bruit énorme, on dirait qu'il y a un moteur dans ma maison. Et là, depuis 1 heure, ça y est plus, et c'est H24 depuis décembre, on est en mars. Et normalement, ils vont le réparer pour avril. Et donc, ça voudra dire que j'ai passé 5 mois d'horreur. Ça fait mal à la tête tellement c'est du bruit en continu. Là, ça y est pas, je peux faire des vidéos alors que je peux jamais en tourner, donc très bien. Alors, comment você espera que seja o seu futuro nos próximos 5 anos? Comment est-ce que tu penses que sera ton futur dans les prochaines 5 années? Ben, ce sera dans ma maison, ici, avec plein de nouveaux projets que j'aurai concrétisés. Attends. Avec plein de nouveaux projets que j'aurai concrétisés. Je me vois encore faire des blocos, de jouer de plein d'instruments. Il y a des meufs de tous les âges qui sont encore dans les blocos et c'est génial. Donc je me vois encore sur mes échasses, je me vois savoir jouer du sax et ça c'est vraiment un gros défi. Je me vois encore danser, faire la fête et pleurer quand j'entends de la samba. Je me vois encore avec Leandro. Est-ce que je me vois toujours faire des voyages féminité sororité? Alors, je ne sais pas si je me vois encore faire des voyages de féminité sororité dans 5 ans. Ceci étant, j'ai des voyages pour 2024, on est en 2023, donc 2023-2024. Bientôt, je vais mettre les dates de 2025. Franchement, il y a de fortes chances qu'en 2027, j'en fasse encore. Mais j'ai peur de me sentir un peu périmée. Un peu à côté de la plaque, même si quand même 44 ans, c'est pas si vieux. Je serais quand même hyper jeune. Mais est-ce que face aux petits de 20 ans, tu vois, j'aurais encore, est-ce que je les comprendrais? Je me vois hyper féministe encore, pire, super féministe. Et je suis pas sûre qu'il y ait une grande différence en fait. J'ai l'impression que je suis rentrée dans un moment de la vie où les choses se sont posées. Et je crois que ça va être un peu plus calme, que je vais apprécier un peu d'être posée dans les 5 prochaines années. Mais on va voir parce que tu sais, moi j'ai le faux au cul donc... Alors, o que você pode fazer para eliminar as interferências externas? Pardon, ce que tu peux faire pour éliminer, ce que je peux faire pour éliminer les interférences extérieures. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans quel sens en fait? Est-ce que les interférences extérieures c'est des gens? Si c'est des gens, ben, je les fréquente plus. Je les next, mais complètement, ils sortent de mon existence. Si c'est du bruit, ben, j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Du coup, je mets ma musique à fond. Et
Et parfois les gens font du bruit. Pour moi, les gens, par exemple, j'avais du monde chez moi ces derniers temps et les passages du bain chez moi, c'était des interférences. Clairement, c'était du bruit dans ma tête, même s'il ne faisait pas de bruit. Hein. C'était du bruit dans ma tête et ça, il y avait plus d'espace dans ma tête pour faire autre chose parce qu'il se passait, ça bougeait beaucoup trop. Et je prends mon mal en patience. J'ai fait une vidéo sur ça avec Extra Lucie. Je pense qu'elle répond à la question si on parle des humains et du bruit. Et plutôt que de te répondre là, je t'envoie vers la vidéo. En plus, la chaîne d'Extra Lucie est trop bien. Et cette meuf est trop bien et je l'aime. Donc voilà. Comment vous espérez que ces gens, c'est au futur dans les 15 prochaines années? Vas-y, je réponds pas. J'ai déjà répondu. Trop de questions du futur. Là, on prend une autre question. Se você tivesse poderes mágico, o que mudaria no seu emprego? Si tu avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que ça changerait dans ton travail? Dans mon travail? Ben, tu vois, j'aimerais bien avoir plus de temps pour pouvoir faire plus de choses. Si j'avais ce pouvoir magique de pouvoir un peu arrêter le temps, j'aimerais bien avoir plus de temps. Après, j'aimerais que mes montages ils se fassent tout seuls parce que vraiment, j'aime pas faire le montage. Et il y a une meuf qui arrive là. Ça va la plus belle des latinas? Ouais. J'ai fait le Prada de Gavea. Ah, t'as fait Gavea? Tu as fait seul ou t'as fait avec le mec de Lorraine? Je suis avec un guide. Ah, le mec de Lorraine, il est bien, c'est dommage. Il est vraiment cool. Ouais, il est guide. Et il est génial. Et c'était bien? Ouais, c'était chaud, mais c'était bien. C'est dur, hein? Ouais. C'était cool. Et toi, ça va? Ouais. Ouais. Je suis heureuse. La vie est belle. Bah ouais. Et du coup... la question c'était où j'aimerais que mes montages ils se fassent tout seuls en fait. Tu vois? Ça, ce serait génial. Et j'aimerais aussi que Instagram arrête de supprimer des gens sur mon Instagram. Que mon Instagram il remonte un peu là parce qu'il fait que baisser. Et je crois pas que ce soit autant de gens qui partent. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont été désabonnés de moi. Donc j'aimerais qu'Instagram arrête de me voler des gens. Voilà, c'est ça que je ferais avec mes pouvoirs magiques. J'ai répondu à tout là? Ah non. O que está acontecendo agora que você não consegue controlar? Qu'est-ce qui se passe maintenant que tu n'arrives pas à contrôler? Parfois, c'est ma fatigue que j'arrive pas à contrôler. J'aimerais faire beaucoup de choses et j'ai plein d'ambitions, mais je fatigue en fait. Moralement. Mais là, je peux pas dire que je suis fatiguée parce que j'ai eu 1 mois et demi de vacances. Là, ma vie, elle est trop cool. Mais avant ces 1 mois et demi de fatigue, j'étais vraiment en... Ma tête, elle explosait. Et c'est pas contrôlable en fait la fatigue. Et ça me frustre énormément. Le temps et la fatigue. Voilà, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Et je fatigue vite. Donc le soir, quand j'ai envie de faire des trucs que j'ai envie de faire, ben je dors parce que je suis fatiguée. Donc c'est ça que maintenant je peux pas contrôler et qui me frustre un peu. Mais c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est cette frustration, je l'ai toujours, c'est que je veux faire beaucoup de choses. J'aimerais pouvoir lire tous les livres de ma bibliothèque et j'aimerais passer mes journées à lire, mais en même temps, j'aimerais écrire toutes mes vidéos, j'aimerais tourner toutes mes vidéos, j'aimerais faire tous mes montages. Je dois avoir 50 vidéos en attente d'être montées, tu vois. Donc, voilà, c'est sur ça que j'ai pas de contrôle, sur le temps et sur la fatigue. Voilà les mecs, bon, j'ai répondu à 6 questions. En vrai 5, j'ai un peu triché. J'ai répondu à 5 questions. On va les séparer, tiens, on va faire ça. On va les séparer. Que je réponde à 5 nouvelles questions la prochaine fois. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dis-moi si tu aimes bien ce format. Bon, je pense que tu aimes parce que vraiment c'est un format récurrent sur ma chaîne. C'est bien un format récurrent sur ma chaîne. C'est ça. Et je te laisse, je vais aller boire. J'ai très soif. Et également, je vais tourner une vidéo. Je te dis, je vais tourner une vidéo sur ce livre qui s'appelle Bagarre érotique, qui est trop bien. Qui parle du travail du sexe. Que j'ai beaucoup aimé, une BD. Donc je te fais ça. Bisous. Ciao.